Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc voilà, en ce moment j'hésite, en ce moment de psychose, à refaire des vidéos. Je vous montre la Charente qui est bien inondée là comme c'est beau. Voilà donc moi, ça me fait un peu marrer tous les gens qui s'étonnent de ces inflammations des poumons dues à un virus alors qu'ils portent de la laine polaire depuis les années 80. La laine polaire, ça fait 40 ans qu'on a ça, et toutes ces particules que l'on retrouve d'ailleurs dans le poisson. Vous savez qu'on retrouve des particules plastiques qui viennent des laines polaires dans le poisson parce qu'on relargue l'eau des lessives directement dans l'eau, voilà, dans l'eau, dans la mer, un peu partout. Donc les poissons sont bardés de plastique. Peu de gens sont au courant. Alors, que penser des décisions du président de la République? Bon, ça m'ennuie de me répéter. Regardez ces sols comme ils sont beaux. Regardez comme ils sont magnifiques. Super sol. Alors voilà, ça m'ennuie de me répéter, mais bon, vous avez un truc qui s'appelle la cigarette qui tue 215 Français par jour. Voilà, et donc 78 000 par an, et on vous emmerde avec un virus qui depuis plusieurs mois a fait une centaine de morts, quoi. Ça m'emmerde un petit peu parce que c'est vrai que ça se voit trop, quoi. Comme je disais tout à l'heure, j'ai du mal à faire du vélo parce que j'ai mal au cul quand j'entends ces conneries, quoi. Quand ça, on vous dit vite, il faut affoler, il faut fermer les écoles. Moi je veux bien, mais les gamins ils vont rentrer chez eux, ils ont des parents fumeurs, pouf, ça fait pire que le machin, quoi. Voilà. Sinon j'ai vu, tiens, un truc marrant, c'est les fans de Resident Evil, fans de manga et d'anime-manga et de films et de jeux vidéo, ont remarqué que la ville Raccoon, où commence le Resident Evil avec le virus donc, qui va rendre tout le monde en zombie, ça a la même tête que le labo de Shanghai, c'est-à-dire le logo de Umbrella Corporation, et c'est la même chose que le logo de RLSW à Shanghai, qui lui est bleu-vert, c'est-à-dire une sorte de croix de Malte en bleu-vert, et dans Umbrella Corporation, dans le film, dans la fiction, il est en rouge. Et que Raccoon, c'est simplement l'anagramme de Corona, voilà, comme ça, au hasard. Voilà, voilà. Après, je vous dis, on vous emmerde avec des trucs comme ça. Le Canada avait dit que en 2000, il y avait eu 27 774 victimes du cancer au poumon et il n'y avait eu que 610 rescapés et que 80% des cancers du poumon viennent de la cigarette. Et vous connaissez un petit peu le principe de ces traitements médicaux, c'est-à-dire les radiations et puis la chimiothérapie. Les résultats, je crois que c'est 1 à 2%, quoi, autant dire zéro, quoi, de ceux qui ont des cancers au poumon. Voilà, donc on vous emmerde avec un virus qui tue que des personnes qui ont les poumons fragiles et qui sont âgées, je dirais des vieux fumeurs. et puis voilà, quoi. En plus, quand on voit des gamins qui boivent du coca, qui mangent des chips, alors là ils bouffent des neurotoxiques, c'est-à-dire de l'aspartame et du glutamate, et puis ils ont leur téléphone non-stop, et savoir que les radiations téléphoniques perturbent la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire la barrière dans le cerveau qui empêche les virus, les bactéries et autres métaux lourds de rentrer dans le cerveau. Voilà, quand vous prenez des neurotoxiques, comme des chips au maïs, qui par elles-mêmes sont toxiques, mais dans les chips on met du glutamate, et dans le coca où on met de l'aspartame. Donc quand vous mangez ça, hop, ça perturbe le cerveau, et déjà si vous avez un téléphone portable, c'est encore pire, quoi. Voilà, donc tout est fait pour nous déglinguer le cerveau, pour nous rendre comme des zombies, quoi. C'est-à-dire téléphone portable, Wi-Fi, 5G, Linky, CPL, tout ça. Et puis des virus, il y en a toujours eu. On a des milliards de virus dans les intestins. Heureusement d'ailleurs, on a toujours vécu en bonne intelligence avec les virus. Ils n'ont tué que les plus faibles. J'allais dire, ceux qui s'attaquent à la vie sont tués par la vie. Ceux qui bousillent leurs poumons du matin au soir en fumant des clopes, en sachant qu'une cigarette par jour, ça augmente pratiquement de 10% la chance d'avoir un cancer au poumon, si on peut dire.
une seule cigarette par jour, hein, comme un seul verre de vin, et ça y est, c'est de l'éthanol qui rentre dans l'organisme, et les effets délétères sont bien plus importants que les effets bénéfiques du verre de vin. Donc on nous disait c'est riche en resveratrol, c'est très important, en tanin, oui, le jus de raisin aussi. Voilà, je me répète, mais c'est très important, tout le monde s'affole pour un virus, et en fin de compte, je pense que c'est un virus parmi tant d'autres. Voilà, donc moi deuxième jour de jeûne sec, et voilà, j'ai pris le vélo, je suis parti faire un petit tour. Ce soir il y a cours, et tout le week-end il y a cours. Je compte garder 4 jours mon jeûne sec. C'est des petites... voilà, j'habitue mon corps à des petits stress comme ça, et il se renforce. Alors, ou vous mettez le chauffage, et puis vous empêchez vos poumons de pouvoir... faire les échanges gazeux, hein, parce que vous séchez l'air. Hein. Il faut toujours que les voies respiratoires soient humidifiées, hein, ne serait-ce que pour, on va dire, grâce à la vapeur d'eau, créer des vortex dans les bronchioles et dans les alvéoles pulmonaires pour faire l'échange gazeux, c'est-à-dire on balance les toxines, le gaz carbonique par exemple, et tous les gaz qu'il y a dans le corps, et on prend de l'oxygène et de l'énergie, sauf que dès le moment où vous foutez des clopes et de la fumée, vous vous intoxiquez. Donc ça me fait toujours marrer quand je vois les gens qui ont leur téléphone portable à la main, leur cigarette et leur café. Hein. Vous savez que le café vous prive de pas mal de minéraux. Hein. Déjà, il vous laisse en cortisol, hein, en stress, et puis il vous prive de magnésium déjà. Donc, et si vous manquez de sommeil, vous faites baisser votre immunité. Ça, on le sait. Quelqu'un qui dort pas assez, quelqu'un qui est toujours sur les nerfs, qui est toujours sous cortisol, fait baisser son système immunitaire, comme celui qui mange du sucre. Si vous mettez 3-4 sucres dans votre café, le système immunitaire il va être baissé pendant plusieurs heures. Donc évidemment, la moindre saloperie qui passe, hein. Alors, pour peu que vous paniquez, la peur aussi, hein, la peur fait énormément baisser le système immunitaire. On pense que les grandes épidémies au Moyen-Âge ont pu être efficaces grâce à la peur, un petit peu comme les épidémies en Afrique. Bon, c'est vrai, on a vacciné énormément, on a testé des vaccins, les laboratoires ont testé des tas de vaccins sur les Africains, ça je veux bien croire que ça fait baisser leur immunité aussi, mais la peur, le fait d'avoir des guerres non-stop, des guerres que l'on déclenche, que les Français déclenchent, hein. Les Français, les Américains ont déclenché des guerres pour vendre des armes et s'approprier les richesses de tel ou tel village en désignant telle ou telle personne chef de guerre, etc. Des moments qu'il a inféodé à la France ou aux États-Unis. Regardez un petit peu la Constance du jardinier, hein, The Constant Gardener, ça existe en livre, ça existe en film, hein, je vous conseille de regarder. Et vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder, hein, je voulais vous montrer ce beau paysage. Je vais laisser sur le paysage, hein, voilà, un fleuve en crue, voilà, on voit la passerelle au fond, avec des sols magnifiques. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et voilà. Restez simplement vigilants, arrêtez de mettre le chauffage comme des cons chez vous, voilà quoi, c'est pour assécher vos poumons qui sont déjà bien irrités par les laines polaires et par les cigarettes, par les fumées en général. Voilà, alors on est courageux, on y croit, et puis haut les cœurs. À très bientôt.